Adrien Quatennens, député du Nord, est très proche de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour à tous. Bonjour. Il y a quelques minutes, Édouard Philippe s'est dit prêt à recevoir une délégation de Gilets jaunes. Est-ce que vous trouvez que ça va dans le bon sens ? À recevoir une délégation de Gilets jaunes, assurément, ça va dans le bon sens. Après, j'ai écouté tout le reste de l'interview d'Édouard Philippe et je pense que les réponses qu'il a apportées ne sont pas en mesure de calmer cette fronde qui exprime une colère populaire profonde. D'ailleurs, l'interview qu'il a donnée était scindée en deux. Il y avait d'une part l'urgence environnementale, d'autre part l'urgence sociale. Moi, je pense qu'il y a urgence à faire le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire d'écologie contre le peuple. On ne pourra pas faire d'écologie antisociale. Or, c'est ce qu'Emmanuel Macron fait, puisque d'une part, vous augmentez les taxes sur le carburant, mais les Français voient bien que avec un mécanisme de régulation quand même pour que l'augmentation soit pas trop pénalisante. Oui, mais allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Par ailleurs, ce qui se passe, j'ai le branle à côté, c'est que les Français voient bien que sur le kérosène, sur les voyages en croisière, il y a des niches anti-écologiques qui se poursuivent et que globalement la politique d'Emmanuel Macron en matière d'écologie n'y est pas. C'est-à-dire que quand vous ouvrez à la concurrence la SNCF par exemple et que vous allez faire que des petites lignes qui vont être maintenant potentiellement considérées comme non rentables par du privé risquent de fermer. Ce sont des alternatives à la voiture que vous empêchez. Donc moi je suis favorable à la sortie du diesel, mais je persiste et signe en disant que ce n'est pas en augmentant les taxes sur le carburant unilatéralement, venant juste gréver le pouvoir d'achat de beaucoup de Français qui n'ont pas d'autre choix, surtout, que de prendre leur voiture individuelle, qu'on va mener une politique écologique. Donc ce n'est pas à la hauteur. Donc les mobilisations vont se poursuivre. Voilà. Et ce samedi, il y a notamment une nouvelle mobilisation qui est appelée. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui... Évidemment. Comment ne pas le faire ? Y compris sur les Champs-Élysées. Mais bien sûr, alors... Même si c'est interdit. Mais sur les Champs-Élysées, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une focalisation sur quelques débordements, quelques violences. Et moi, je voudrais noter ici, sur votre antenne aussi, que vous avez une masse considérable de gens qui ont, pour la première fois, sans doute manifesté de leur vie, qui ont enfilé les gilets jaunes et qui, dès le lendemain, se reconnaissaient absolument pas dans les images que l'on a pu voir. Je voudrais qu'on regarde quelque chose. Justement, c'était sur les Champs-Élysées, c'était François Ruffin, votre collègue député, sur les Champs-Élysées. Samedi, on l'écoute quelques secondes. On recule un peu, on va pas rajouter d'ombre. On recule un peu, on leur laisse de l'air. Je t'agace pas, je trouve que tu as une comme ça. C'était pas facile et tout François Ruffin qu'il est, tout député insoumis qu'il est, eh bien, il a été mal accepté sous l'angle politique. On veut pas de récupération. C'est Marion Mercier qui est là, qui a recueilli ces images et qui m'a dit c'était compliqué, il ne voulait pas de lui. Mais je pense que du coup, Marion Mercier aura sûrement récupéré aussi beaucoup d'images de gens qui étaient très contents de sa présence. C'est clair que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a aussi, elle m'a dit qu'après, effectivement, ça s'est bien évidemment, on en a plein des images, ça s'est bien passé. Non, évidemment que dans ce mouvement, au global, il y a aussi une contestation des institutions, de leur fonctionnement, que nous portons par ailleurs politiquement, bien sûr, mais évidemment. Et il n'y a pas de raison pour nous de se distinguer. C'est-à-dire que nous voulons accompagner cette colère, lui formuler une issue politique positive. Nous avons des propositions à faire. J'en cite qu'une seule, Gilles Blanchet, parce que je sais que ça va très vite. Regardez, on parle beaucoup, on dit les gilets jaunes, ils expriment un ras-le-bol fiscal. Moi, je voudrais qu'on soit précis. C'est pas le ras-le-bol de l'impôt en général, c'est l'injustice fiscale et sociale. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que tout l'effort est concentré sur la classe moyenne, qui porte tous les sacs sur le dos. Notamment, mais pourquoi pas, par exemple, instaurer les 14 tranches d'impôts, qui feraient qu'on lisserait vraiment l'effort et que toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois, ça fait beaucoup de monde dans ce pays, paieraient moins d'impôts. Mais vous avez raison, l'ISF, c'est le socle commun de toutes les mobilisations de Gilets jaunes. À chaque fois, c'est Macron rend l'ISF. Et d'ailleurs, s'il le faisait, s'il récupérait l'argent de l'ISF, il pourrait renoncer à cette hausse des taxes sur le carburant. D'une manière générale, ce mouvement qu'on voit poindre, donc un mouvement spontané avec personne ou pas grand monde entre le peuple, enfin en tout cas une partie du peuple et le pouvoir, c'est ça que vous appelez, c'est ça la manière que vous pensez bonne de faire de la politique ? Nous, ça fait un moment... Vous qui dites souvent, il y a le peuple et les élites. Ça fait un moment qu'on dit qu'il y a la nécessité d'accompagner ce qu'on appelle des processus d'auto-organisation. Ce que l'on voit là, de prendre le train en marche. C'est un divorce qui est consommé entre finalement la grande masse du peuple qui estime que l'État n'est plus à la hauteur de ses responsabilités. Quand vous avez, parce que les Gilets jaunes, c'est quoi ? C'est pour la grande majorité d'entre eux la France qui travaille et qui n'arrive même plus à finir ses fins de mois, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est aussi les retraités qui se sont pris en pleine figure la hausse de la CSG. Donc c'est une France qui dit, nous, on est actifs, on souhaite participer à un projet collectif, mais finalement, on voit bien que ça se fait contre nous. Enfin, il faut quand même noter une chose. En 20 ans, les dividendes ont augmenté de 200%, donc ça, ils l'ont vu. Et dans le même temps, les salaires n'ont augmenté que de 14% en moyenne. Donc on voit bien ce deux poids, deux mesures permanent. Et ce deux poids, deux mesures, on peut le décliner sur à peu près tous les sujets. C'est le ressort profond de ce mouvement des Gilets jaunes. Alors après,
Sa forme est auto-organisée, c'est vrai. Ça échappe du coup aux organisations traditionnelles, qu'elles soient politiques ou syndicales. Mais notre responsabilité de responsable politique, c'est de formuler des propositions précises pour sortir de la crise. Et moi, j'observe avec inquiétude qu'Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur à ce sujet. Alors, vous parlez d'auto-organisation, de mouvements un peu gazeux. Chez vous, ça n'a pas l'air vraiment gazeux parce qu'il y a quelqu'un qui était important, qui s'appelle George Kuzmanovic, qui vient de quitter le mouvement. C'était un porte-parole national de la France Insoumise, en disant, on va voir sa déclaration, l'organisation du mouvement se caractérise par un manque profond de démocratie. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Parce que d'une certaine manière, vous trouvez que voilà, l'organisation spontanée des Gilets jaunes où tout le monde donne son avis, c'est bien, mais à la France Insoumise, on n'a pas le droit de donner son avis. À la France Insoumise, vous savez, que ce soit le programme, les campagnes que nous faisons, tout est voté dans le cadre de conventions où vous avez un quorum constitué à peu près de 3/4 des participants qui est tiré au sort. J'attends que vous puissiez me citer quelques mouvements qui participent d'une démocratie aussi développée. On a le droit justement de contester la ligne à la France Insoumise. Heureusement qu'on a le droit. Après, une fois qu'une ligne est définie, c'est-à-dire qu'il y a une discussion. Non, mais il y a une discussion sur la ligne, évidemment, tout le temps, et heureusement. Et d'ailleurs, Georges que vous citez ou d'autres ont largement contribué à cela. Mais une fois que la ligne est fixée, il faut tous qu'on ait un minimum de discipline pour simplement éviter la cacophonie et faire en sorte qu'on porte les mêmes propositions politiques. C'est d'autant plus nécessaire quand on est une opposition, qu'on est un groupe minoritaire, par exemple, à l'Assemblée. Il faut porter une parole commune. Après, vous savez, comme dans toutes les formations politiques, il y a des discussions. Ce matin, je lisais un article chez vos confrères du Canard qui disait qu'il y avait aussi des bisbilles au sein de la République En Marche pour les européennes. Bon, le moment de construction de liste, vous savez, quand on a reçu 600 candidatures pour une liste qui fait à peu près 60 noms, forcément, il y a aussi des déceptions. Et puis après, certains politisent cela et c'est leur droit de le faire. Mais honnêtement, le mouvement continue d'avancer. Il y a une bonne activité, même hors temps électoral d'ailleurs. Donc c'est plutôt positif et nous continuons. Adrien Quatennens, la question de notre partenaire Slate du jour. Sophia Chikirou dit ne pas ressentir de compassion sincère pour les journalistes agressés par des gilets jaunes. Que répondez-vous ? Un post très violent. Un post extrêmement violent à l'égard de journalistes dont je vous le rappelle qu'ils ont été attaqués pendant les manifs. Marion, toujours elle, qui était samedi sur le terrain, a dit que c'était vraiment très chaud. Sophia Chikirou qui ajoute leur niveau de corruption mentale, leurs mensonges et la désinformation qu'ils nous imposent sont autant d'éléments qui justifient la colère. Bon, je ne sais pas de quoi on parle en l'occurrence. Les journalistes, vous savez très bien, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que... Vous l'avez lu ce poste ? Non, justement, je ne sais pas de quoi on parle précisément, mais vous me l'apprenez. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est clair que moi, que ce soit les politiques, parce qu'il y a des politiques qui ont été ciblés aussi. J'ai des députés de la République En Marche qui ont été ciblés à leur domicile privé. Ça n'est pas acceptable. De la même manière qu'on s'attaque aux journalistes physiquement, ça n'est pas acceptable et je veux être très ferme là-dessus avec vous. Mais que répondez-vous à Sophia Chikirou qui prétend que les journalistes ont un niveau de corruption mentale et qu'elle n'a pas de compassion sincère ? Non, mais après, moi je vous dis une chose très clairement, c'est-à-dire que l'on soit ferme, et je le suis ce matin en disant qu'il est absolument intolérable qu'il y ait quelque forme de violence physique que ce soit envers des journalistes. Par contre, il faut bien évidemment encourager la critique des médias et de la pratique journalistique dont on a beaucoup à dire, et c'est politique que de le dire. Parler de l'hyperconcentration des médias, du fonctionnement qui fait qu'on est sur l'instant T et que l'information est souvent biaisée, tout ça c'est une critique qui est éminemment politique. Après moi je suis très clair, aucune violence physique ne peut être tolérée, d'ailleurs toute contestation politique que ce soit doit se faire pacifiquement, c'est valable y compris pour le mouvement des Gilets jaunes, et d'ailleurs c'est le gage de réussite d'une mobilisation sociale que de pouvoir se faire massivement, avec détermination, mais dans le bon ordre. Merci à vous.